à la fin de la vidéo. Pour la première fois, je vais vous faire participer à cette théorie les amis, et j'attends vos retours et vos avis une fois que vous aurez fini la vidéo, donc n'hésitez surtout pas à commenter et à donner votre propre version et vision des choses. Sur ce, commençons. J'évoque beaucoup les mystères de One Piece en ce moment, et il est vrai qu'il y a matière à travailler vu le nombre de ce qui reste encore à être découvert. Les fruits du démon en font partie, éléments symboliques de l'œuvre, il ne se passe pas un combat sans que ces derniers soient les principaux acteurs. Dernièrement, avec le Pharaon Flamingo, les fruits du démon avaient une place extrêmement importante. Nous avons découvert un nouvel état affectant leurs utilisateurs, l'éveil des fruits du démon. Sauf que voilà, malgré tout ça, leur réelle origine reste connue au bataillon, impossible de savoir d'où ils proviennent ni comment. Nous avons quelques infos subtiles par-ci par-là, du genre que ce sont des fruits maudits par les démons des mers, mais honnêtement ça reste trop maigre pour théoriser dessus. Cependant, en cherchant un peu, nous avons des pistes à ne pas négliger, et elles sont même plutôt solides. Déjà être sûr que les fruits du démon poussent sur un arbre, et ne proviennent pas des mers comme on a pu le penser à plusieurs reprises. Premier point, le plus débile mais le plus logique, les fruits du démon possèdent un pédoncule. Oui, ce mot me fait rire parce que je suis un gros gamin. Ces fruits peuvent être cueillis et n'apparaissent sûrement pas par miracle au fin fond des océans. Et comme je le disais, la présence d'un pédoncule confirme cette hypothèse car absolument chaque fruit en possède un. Deuxième point, l'usine de Smile présente sous Dressrosa abritait un nombre considérable d'arbres qui faisaient pousser les fruits du démon artificiels, les Smiles. Là, il s'agit clairement d'un indice à prendre en compte. Troisième point, durant la première version de One Piece, Romance Down, Shanks a tenu des propos bien différents de la version originale quand Luffy a avalé le Gomu Gomu no Mi. En effet, il déclare ouvertement que ce fruit provient de l'arbre de l'illusion, qui fait pousser un fruit du démon tous les 50 ans. Et ça, c'est déjà une grosse info, car même si ce n'est pas mentionné dans l'histoire actuelle, Romance Down était quand même écrit par Oda, et donc il avait déjà ce concept en tête de fruit poussant sur un arbre spécifique. Si vous voulez lire ce passage, il vous faudra acquérir le databook Red en anglais, car si vous l'avez en français, la traduction est totalement foirée, et par conséquent, elle ne vaut absolument rien. J'espère donc vous avoir déjà convaincu sur cet aspect-là de la théorie. Maintenant, nous allons nous focaliser sur quel arbre pourrait faire pousser les fruits du démon et surtout sa localisation. Déjà, nous avons une grande connotation biblique due aux trois arbres légendaires connus dans One Piece. L'arbre d'Adam possède un bois d'une qualité unique, qui est utilisé dans la conception navale, comme pour le Sunny ou l'Oro Jackson. Bien évidemment, il fait référence à Adam, le premier homme créé par Dieu. L'arbre d'Ève, qui retransmet la lumière et l'oxygène de la surface aux hommes poissons par le biais de ses racines, qui tire son nom d'Ève, la première femme du monde, compagne d'Adam. Et pour finir, l'arbre de la cognition d'Ohara, qui symbolise la connaissance et le savoir, même si c'est pour les deux précédents, je pense qu'il fait référence à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre est celui qui possédait les fruits défendus que Dieu avait strictement interdit à Ève et à Adam de manger, sauf que ces derniers furent en quelque sorte amadoués par un serpent, disant qu'ils pouvaient manger ces fruits sans crainte, ce qui était bien évidemment. Ce qui nous fait trois arbres de One Piece liés à deux entités bibliques et un arbre sacré. Parce que là, vous me suivez, rien de trop compliqué. Maintenant, je pense que l'arbre des fruits du démon dans One Piece a aussi cette référence biblique. Et plus précisément, je pense qu'il fera référence directement au diable. Car dans la petite histoire d'Adam et Ève, il y a une autre importante, le serpent. Le serpent qui a amadoué et trompé Ève représente clairement le diable et sa malice. Après, je ne saurais pas aller plus loin dans les détails du style quel sera le nom de cet arbre du démon. Je pense que ça aura un lien avec Lucifer, le diable ou le serpent. Mais c'est juste des idées. En tout cas, ça reste fidèle au concept même des fruits du démon. Démons, ce sont les fruits d'un seul et même démon et non pas de plusieurs comme on pourrait le penser. D'après moi, les fruits du démon ne pousseraient pas sur un arbre sain, tel que celui d'Adam ou d'Ève. Et ils ne s'appelleraient pas non plus fruits du démon pour rien, donc on peut déjà d'office éjecter ces deux arbres de la liste des potentiels arbres faisant pousser les fruits du démon. Nous savons que les démons ont une place très particulière au sein de l'univers de One Piece. Alors imaginons qu'un démon ait été banni par les dieux et scellé dans un arbre titanesque et que les fruits qu'il produit sont des parties de son esprit qui se fragmentent en plusieurs morceaux. Ce qui nous fait penser un peu aux Shandia et à leurs croyances. Ils disaient que pour eux, l'esprit de leurs ancêtres résidait dans les arbres. C'est pour ça qu'ils étaient tant anéantis quand Norland a coupé plusieurs dizaines d'arbres afin de lutter contre la fièvre des bois. Du coup, ça peut être encore un autre clin d'œil à l'arbre des fruits du démon, qui serait aidé par un esprit. D'autant plus que pour appuyer encore la théorie, les pouvoirs d'un fruit du démon se lient à l'esprit de l'utilisateur, et à la mort de ce dernier, l'esprit du démon va chercher un autre fruit environnant pour en prendre possession, comme on l'a vu à Punk Hazard. Pour reprendre le même concept que Romance Down, je pense que ce qui fait la rareté des fruits du démon, ce sont la fréquence de production des fruits de cet arbre. Je dirais qu'un fruit du démon pousse tous les 50 ans. Les plus communs sont les Paramecia, et un peu moins communs les Zoan, les rares les Logia et les super rares qui sont les Zoan mythiques. En se basant sur l'âge de l'arbre de la cognition qui a plus de 5000 ans, on en déduit aisément que le monde a au moins si ce n'est pas plus. Donc en toute logique, et si l'arbre de fruits du démon existe depuis tout ce temps, on peut estimer à plus ou moins 100 fruits du démon dans la nature, évidemment une utilité relative pour certains.
Quoi qu'il en soit, tout ça c'est bien beau, mais où cet arbre peut-il bien se trouver? Vous doutez bien qu'on le trouvera à Makino. Quoique, pourquoi pas, ça serait un sacré rebondissement pour le coup. Plus sérieusement, je ne pense pas qu'il soit sur une île de Grand Line, mais à une certaine hauteur, et deux choses me font penser ça. Déjà, ça rendrait l'arbre beaucoup trop accessible, et un navigateur ou un pirate pourrait y tomber dessus par pur hasard lors d'une dérive en mer. Ensuite, quand on analyse un peu la salle où les smiles étaient cultivés, on aperçoit un tournesol géant que les tontata ont fait pousser, qui est censé remplacer la lumière du soleil. Sauf qu'il se trouve relativement près des arbres à smile, et je pense que l'énergie solaire nécessaire pour faire pousser des fruits du démon, artificiels ou pas, est bien plus importante que la normale. Donc plus l'arbre serait haut, plus il serait inaccessible et plus il emmagasinerait de l'énergie solaire. Donc les endroits qui peuvent potentiellement l'abriter seraient une grande hauteur, comme le sommet de Redline par exemple. J'ai pensé à Marie-Joie, mais ça serait un poil trop abusé. Ceci dit, ça expliquerait pourquoi les hauts gradés de la marine ont des fruits du démon surpuissants. Seulement car le gouvernement mondial sont en capacité de leur fournir directement depuis la source. Un peu comme Spandam qui a offert les deux fruits du démon à Kaku et Khalifa. Il a bien montré son intention de les rendre plus forts grâce à ses fruits pour que ça lui profite à lui-même. Et de plus, il disait avoir obtenu ses fruits grâce à ses connaissances, ce qui laisse encore supposer que le gouvernement est derrière tout ça. Mais ce n'est pas l'hypothèse qui me séduit le plus, car je pense que cet arbre pourrait se trouver sur une île céleste. En termes d'inaccessibilité, c'est plutôt intéressant. Pour l'énergie solaire, l'altitude est bien supérieure à la Terre. Surtout qu'on n'a pas encore vu le peuple des Pilkans et leur culture. Mais a partiellement détruit l'île, je suis certain qu'il y a des rescapés civils autres que Urouge. Et par la même occasion, je suis certain qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. De plus, ça rajouterait un mythe supplémentaire au fruit du démon. Les îles célestes étant classées au rang de légende urbaine, c'est vraiment le meilleur endroit pour y trouver un arbre à fruit du démon. Et une dernière possibilité, un peu what the fuck et qui se passe sur pas grand chose de concret, possibilité que cet arbre se trouve sur notre planète. Oui, attendez, quittez pas la vidéo, je vous explique. On va revenir sur la scène où Kaku et Khalifa découvrent pour la première fois leur fruit du démon. Kaku dit une chose super intéressante à propos de son futur pouvoir. Il déclare trouver ça de penser que de tels fruits puissent venir de notre monde, en ajoutant qu'il sent une sorte d'attraction émanant du fruit. Et je sais pas pourquoi, mais derrière ces je sens un petit foreshadow des familles. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le terme foreshadow, alors je suis content. Ce que j'entends par là, c'est que contrairement à notre système solaire où la Terre et les autres planètes autour du Soleil, dans One Piece, ce sont de nombreuses planètes qui sont en orbite autour de la Terre. Ce sont donc sans doute ses satellites. Et comme on a pu le voir sur la Lune, des espèces extraterrestres existent, donc sans doute des planètes habitables avec de la végétation. Même si j'ai un peu de mal à imaginer les fruits du démon parvenir sur Terre via l'espace, c'est pas spécialement une idée à rejeter, et ça justifierait l'attraction qu'il possède comme le dit Kaku, tout simplement car il viendrait d'une planète différente. Imaginez que les fruits ne soient pas soumis à la gravité de la planète où ils poussent. Ça signifie que tous les 50 ans, quand un fruit pousse, il se décroche de l'arbre pour s'élever dans le ciel afin de venir s'écraser sur la planète proche ayant le plus d'attraction, qui est la Terre. Tout ça reste au stade d'idée, je n'ai rien qui peut confirmer tout ça, et c'est même carrément what the fuck, mais ça me semble être des pistes fiable. Donc les amis, je compte sur vous pour me donner votre propre théorie sur l'emplacement de cet arbre. Si vous avez une quelconque idée sur la localisation de cet arbre à fruit du démon, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, tout en détaillant pourquoi vous pensez à ça et pourquoi c'est possible.